Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Celestia, qui est un tout nouveau principe dans l'écosystème blockchain qui va apporter la modularité à l'écosystème. Et puis un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous parler aussi de leur airdrop, puisque oui, ils vont distribuer leur token à travers un airdrop qui a été annoncé il y a quelques jours sur Twitter. Et vous allez vous aussi peut-être pouvoir être éligible pour gagner des jetons TIA. Avant de commencer cette vidéo, je veux préciser que tous les liens que je vais utiliser des différents sites sur lesquels je vais aller seront disponibles en description, absolument tous, sans aucune exception. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez aller vous renseigner un petit peu plus. Donc, qu'est-ce que c'est que Celestia? Pour comprendre Celestia, il faut comprendre deux architectures blockchain. La première, c'est l'architecture monolithique, qui sont les architectures des blockchains dont on a le plus l'habitude pour l'instant, c'est-à-dire par exemple Solana, Sui ou encore Bitcoin. Bitcoin est une blockchain monolithique, c'est-à-dire que tout ce qu'il se passe dessus est géré par une seule et même couche, Bitcoin en lui-même. Le problème de cette architecture, c'est que ça apporte certes des avantages, qui sont que tout est au même endroit, mais aussi de nombreux inconvénients. Notamment ces trois-là, qui sont que par exemple les développeurs peuvent seulement utiliser des langages supportés par l'environnement d'exécution de la blockchain. Si on parle par exemple de l'écosystème Ethereum et plus généralement de la machine virtuelle EVM, donc Ethereum Virtual Machine, les devs sont obligés de coder en Solidity, ils n'ont pas d'autre choix. Et aussi, les smart contracts ne peuvent évidemment pas être modifiés sans un hard fork de la chaîne principale. Bah oui, c'est-à-dire qu'une fois que le smart contract est publié sur la blockchain, il ne peut plus être modifiable. Soit on en republie un nouveau, soit on fork la chain pour revenir en arrière, entre guillemets, et séparer la blockchain en deux. C'est ce qui avait été fait notamment pour les hacks de Ethereum quand il était devenu Ethereum classique et qu'après on s'est mis à utiliser Ethereum qu'on connaît aujourd'hui. La modularité, c'est un tout nouveau paradigme qui consiste en une architecture divisée de plusieurs couches indépendantes. Indépendante, le mot est très important ici. C'est-à-dire que les développeurs vont d'abord pouvoir définir leur propre environnement d'exécution virtuelle, similaire aux virtual machines, comme c'est précisé ici. Et c'est pas tout. Non seulement chaque application disposera de son propre espace d'exécution souverain, tout en héritant de la sécurité de Celestia, enfin du consensus de Celestia. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que les applications vont pouvoir être mises à jour sans avoir à faire de hard fork de la chaîne principale. Comme vous pouvez y voir sur ces schémas, ici on est plutôt sur une seule grosse couche sur laquelle viennent se poser les smart contracts. Ici, c'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire qu'on a Celestia qui va servir de socle. Au-dessus, on va pouvoir avoir des couches d'exécution qui peuvent représenter par exemple des roll-up, des layer 2 qui peuvent venir se greffer directement et utiliser Celestia. Et au-dessus de tout ça, on aura les smart contracts qui, eux, sont reliés à la couche d'exécution. Mais c'est-à-dire qu'il y a une réelle indépendance entre la couche de Celestia, qui est la couche de consensus et de données, et le reste. C'est-à-dire que voilà, ça va permettre d'être indépendant de ce côté-là. Si vous voulez pousser un peu plus, je vous mets le lien dans la description. Vous avez la documentation et l'explication directement sur le site de Celestia, qui sera beaucoup plus détaillé que ce que je viens de vous dire. Mais comme vous pouvez le voir, grosso modo, ça peut se résumer à ça. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une chaîne monolithique où absolument tout se passe dessus, et de l'autre côté, vous avez différentes couches qui s'empilent, qui sont indépendantes des unes des autres, et qui séparent tout simplement les tâches qu'on a à faire. Tout simplement, pour modéliser ça plus concrètement, on pourrait dire que le monolithique, c'est la généralisation, c'est-à-dire qu'on fait tout sur une seule chose, on fait tout moyennement, mais rien de parfaitement, et au contraire, le modulaire, c'est on se spécialise, on sait faire une seule chose très bien, par contre, on sait faire qu'une seule chose, quoi. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les blockchains monolithiques rencontrent aujourd'hui des problèmes difficilement résolvables, tout simplement parce qu'elles sont basées sur un modèle qui ne répond pas aux attentes qu'on a aujourd'hui forcément sur certains aspects. Donc, c'est très compliqué de continuer à utiliser ces blockchains monolithiques pour faire tout ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc il va falloir évoluer. Et c'est pour ça que le modulaire est peut-être une pièce à jouer pour le futur. Par exemple, je vous donne un exemple très simple, mais il est possible d'augmenter le nombre de transactions que les blockchains monolithiques traitent, comme Bitcoin, Ethereum, Solana. Le problème, c'est que ça a un coût en termes d'exigence matérielle pour faire tourner les nœuds du réseau qui sont extrêmement élevés en fait. Et ces nœuds sont essentiels, c'est-à-dire qu'on est obligé d'en avoir. Et pourquoi justement c'est si cher? C'est parce que le monolithique oblige à télécharger toute la blockchain depuis qu'elle existe, comme Bitcoin par exemple. Pour vérifier le réseau Bitcoin, on a besoin de télécharger la blockchain depuis qu'elle existe, pour pouvoir vérifier l'intégrité du réseau et pour pouvoir vérifier que les validateurs sur Ethereum, par exemple, ne racontent pas n'importe quoi, etc., etc. Et justement, les blockchains modulaires résolvent ce problème en permettant aux utilisateurs de vérifier de très gros blocs à l'aide d'une technologie appelée échantillonnage de disponibilité des données. Donc là, ça commence à être très technique. Encore une fois, vous avez la doc en description si vous voulez aller un petit peu plus loin. Maintenant qu'on a vu cette différence entre monolithique et modulaire, revenons un peu plus concrètement à Celestia. La devise de Celestia est la suivante: Modularism, not maximalism. Qui veut dire qu'en fait, ils sont spécialisés dans la modularité et qu'ils ne sont pas maximalistes. C'est-à-dire qu'ils ne défendent pas une seule crypto-monnaie jusqu'à la mort,
comme le seraient d'autres communautés que je ne citerai pas. Grosso modo, comme on a pu vite fait le voir tout à l'heure, Celestia sépare la partie consensus de la partie exécution. C'est une blockchain à preuve d'enjeu, donc en proof of stake, c'est pour ça que le jeton TIA va avoir une utilité, mais on y reviendra après. Construite sur le Cosmos SDK, qui est en fait le kit de développement du Cosmos Hub, un peu remanié à leur façon. Et ça supporte en plus l'interblockchain communication, l'IBC, qui est quelque chose de très important et de très désiré dans l'écosystème Cosmos. Je vous invite à vous renseigner là-dessus si vous voulez. Et donc quand on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que Celestia ne gère pas l'exécution des transactions. En fait, c'est un socle sur lequel peuvent venir se brancher des couches d'exécution différentes. Celestia, c'est une blockchain qui ne contient que des couches de consensus et de stockage, rien en rapport avec l'exécution. Donc par conséquent, évidemment, il y aura rien qui peut être exécuté sur Celestia, donc il n'y aura ni application, ni utilité pour les personnes comme vous et moi, les personnes lambda entre guillemets. Par contre, là où ça devient très intéressant, c'est que d'autres projets qui sont intéressés seulement par la partie consensus et data availability pourront venir se brancher directement sur Celestia. De cette manière, la blockchain Celestia servira de socle à toutes ces solutions qui pourront être développées par des équipes spécialisées et différentes. Cela va aussi dans le sens de Celestia, qui n'a pas à penser à une couche d'exécution. En fait, chacun tire du meilleur de ce qu'il sait faire. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, on se spécialise de plus en plus, c'est-à-dire qu'on fait les choses de mieux en mieux, et ça en général c'est bon signe quand on pense à l'avenir. Et en plus, petit bonus, c'est que séparer les couches ouvre la voie à l'utilisation de n'importe quel environnement d'exécution, qu'il soit modifié ou non, sur une même blockchain. Donc ça permet notamment aux développeurs de ne pas être bloqués dans un même environnement d'exécution, comme l'Ethereum Virtual Machine, et possiblement d'importer plusieurs langages, autres que Solidity, par exemple. Pour vous parler un petit peu de la team qu'il y a derrière, les gens qui sont derrière, ce sont des gens qui bossent sur le projet depuis maintenant un petit moment, et qui sont des machines de guerre, en fait. Vous les avez là à l'écran, le CEO, Mustafa Al-Bassam, j'espère que je prononce bien, a été le co-founder de Chainspace, qui était une blockchain, je crois, qui s'est fait racheté par Facebook, mais je voudrais pas dire de bêtises. On a ici Ismail Kofi, qui est le CTO justement, qui est un ingénieur senior chez Tendermint, qui n'est vraiment pas rien. On a le créateur des Optimistic Rollup, rien que ça. On a aussi le co-founder d'Harmony, on a l'un des meilleurs core développeurs d'Ethereum classique. Bref, on a vraiment du très lourd sur cette team, et puisqu'elle n'est pas anonyme, vous pouvez tout simplement cliquer sur les profils Twitter et aller vous renseigner un petit peu sur les gens qui sont derrière. Ceux qui veulent pousser un peu plus sur comment Celestia fonctionne, etc., parce que je suis pas développeur et donc les notions très complexes, je ne saurais pas les expliquer, déjà que je galère à les comprendre. Donc si jamais, je vous mets en description 2 articles formidables de nos médias français, que sont le Journal du Coin et Cryptost, qui eux vous font des résumés en français très détaillés et surtout très compréhensibles, même si ça demande des fois des notions un petit peu plus poussées. Voilà, je vous mets quand même les liens en description et je vous laisse aller regarder ça par vous-même. Maintenant qu'on a vu tout ça, c'est très bien en fait, mais concrètement, pour nous, à quoi ça va servir le token? Puisque oui, évidemment, on est dans la blockchain et le crypto-monnaie pour la tech, mais aussi pour les tokens. Est-ce qu'il a une réelle utilité? Est-ce que c'est juste un token de gouvernance? Ou est-ce que c'est un bullshit token comme on en voit des milliers sur le marché? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Les utilités du token, vous les avez en fait sous les yeux. Vous allez pouvoir constater que pour que les roll-up ou pour que différents projets viennent se greffer à Celestia, ils ont besoin de publier des données sur ce qu'ils appellent le blob space de Celestia, qui est grosso modo, j'imagine, la couche de consensus qu'il y a derrière Celestia. Sauf que pour payer justement cet espace sur le blob space, les roll-up ou les différents projets vont devoir payer en token TIA, token donc de Celestia. Ça fait une première utilité. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le réseau est un réseau à preuve d'enjeu, c'est-à-dire que c'est un réseau proof of stake. Grosso modo, pour qu'un réseau proof of stake fonctionne, on a besoin d'avoir des validateurs, d'avoir des stakers qui participent au consensus et à sécuriser Celestia. C'est ce que vous voyez ici. On va servir à sécuriser le réseau et les utilisateurs vont pouvoir stacker leurs tokens pour participer dans le consensus et sécuriser Celestia. Aussi, et ça c'est une option qui est très intéressante selon moi, c'est que les développeurs vont pouvoir faire en sorte que le token utilisé pour payer le gaz sur le rollup soit le token TIA, donc soit le token de Celestia. C'est-à-dire que par exemple, sur Ethereum, pour faire des transactions, on paye en Ether. S'il y a un nouveau rollup demain qui se base sur Ethereum mais qui veut utiliser Celestia, dans ce cas-là, on va avoir un rollup sur lequel il sera possible de payer non pas en Ethereum, mais de payer en token TIA, le token de Celestia. Ce qui apporte une utilité extrême au token. Évidemment, c'est pas une obligation, les développeurs peuvent choisir, mais en tout cas, c'est une possibilité qui est selon moi non négligeable. Petite spécificité aussi, mais le token TIA est disponible non seulement sur l'écosystème EVM, que ce soit Ethereum, les layers d'Ethereum et tout ça, mais aussi et surtout sur l'écosystème Cosmos dans le Keplr Wallet.
Donc voilà, si vous êtes un fan de Cosmos, je vous reparlerai peut-être dans une vidéo de ce projet, bah vous pouvez aussi collecter votre TIA directement dans le portefeuille Kepler. Maintenant, on va parler un petit peu de l'airdrop, qui est, je pense, quelque chose qui intéresse pas mal d'entre vous, puisque c'est ni plus ni moins que de l'argent gratuit. Comme vous pouvez le voir à l'écran, 60 millions de TIA, donc de tokens TIA, ce qui représente 6% de son offre totale, vont être distribués à la communauté. On a plus de 576 000 adresses qui vont être éligibles grâce au roll-up sur Ethereum, mais aussi grâce à Cosmos et à Osmosis, on verra ça en détail après. Et on a plus de 7500 développeurs qui vont être aussi éligibles. Au niveau de répartition du token, vous les avez à l'écran. Vous avez 20 millions pour ce qui est de les contributeurs et les différents développeurs qui ont pu participer notamment à des protocoles d'infrastructure sur Ethereum, ces roll-up ou tout ça, mais aussi à Celestia et qui ont aussi créé des repos sur GitHub qui représentaient l'écosystème Celestia au Modular Summit. Enfin voilà, ça c'est pour les développeurs, je sais pas si ça intéresse grand monde. On a aussi 20 millions qui sont réservés pour les early adopters, c'est-à-dire les utilisateurs early, ceux qui sont arrivés tôt, qui ont fait confiance à Celestia tôt, qui ont voulu s'investir dans l'écosystème avant les autres. Et donc là, on a une répartition qui se fait sur le top 50%, enfin à partir du top 50% des utilisateurs les plus actifs, sur le top 10 des roll-up qui sont triés par TVL, qui est dispo sur L2Bit. Comme vous pouvez voir, c'est le top 10 des roll-up qui sont répertoriés sur L2Bit. Et vous avez pour la dernière catégorie les stackers et les IBC relayers sur le Cosmos Hub ou Osmosis, c'est-à-dire ceux qui ont stacké plus de 75 $ d'Atom ou de Osmos sur les différentes blockchains Cosmos Hub ou Osmosis. Si vous voulez vérifier que vous êtes bien éligible à l'airdrop, vous avez juste à vous rendre sur leur site. Vous voyez que le claim n'est pas encore live, il va juste servir à dire que vous voulez réclamer l'airdrop. Il sera live dans 16 jours et vous pouvez tout simplement aller sur le site que je vous mettrai en description et regarder si vous êtes éligible. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous vous connectez avec GitHub si vous avez fait des contributions, soit vous vous connectez avec Cosmos si vous êtes plutôt stackers sur le Cosmos Hub ou IBC Relayers ou tout ça. Pareil pour Osmosis, si vous êtes stacker sur Osmosis, vous vous connectez avec Kepler, mais sur le réseau Osmosis cette fois-ci. Pour vérifier si vous êtes éligible grâce aux critères d'Ethereum et de ses roll-up, vous cliquez ici, et sinon vous pouvez checker manuellement si une adresse est éligible. Les différents critères d'éligibilité sont disponibles à l'écran. Je vais pas m'attarder sur les développeurs parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui regardent cette vidéo, et au pire, bah les gars, allez chercher, vous êtes développeurs, vous connaissez mieux que moi. Et pour ce qui est de la suite, donc vous avez les early adopters sur les Ethereum roll-up. Cette fois-ci, ils vont regarder donc à partir du top 50% sur un score d'activité qu'ils vous ont fait. Ensuite, on a le top 20% qui est encore plus récompensé et le top 10% qui est encore plus récompensé. Donc voilà, on a 3 paliers de récompenses, sachant que je crois que le top 50% en termes de score d'activité gagne à peu près 50 TIA. Je crois que ça se joue dans ces eaux-là. Pareil pour Cosmos, vous avez les IBC Relayers qui sont éligibles, le stake plus le score d'activité sur les différentes blockchains Cosmos Hub ou Osmosis. Moi, j'ai une adresse qui a été éligible pour cette raison-là, et j'ai aussi 50 TIA. Vous avez aussi le top 50% des stackers et du score d'activité, et le top 10% des stackers et du score d'activité. Pour voir si vous êtes éligible, bah c'est très simple, vous rentrez votre adresse, vous faites check eligibility, et vous pouvez voir que sur cette adresse-là, qui n'est pas la mienne, qui est une adresse que j'ai trouvée sur des banques, vous pouvez voir qu'elle est éligible pour un top 10% d'activité de score. Donc ensuite, vous devez connecter votre wallet qui correspond donc à la clé publique, et ensuite vous pourrez tout simplement réclamer, enfin vous pouvez dire que vous êtes éligible à l'airdrop et le réclamer, mais vous ne recevrez pas les tokens tout de suite, ce sera dans un petit peu plus longtemps. L'approche de Celestia faire son airdrop et je trouve très intéressante comparée à ce qu'on a eu ces derniers temps, puisqu'en fait, vous n'aviez même pas besoin d'interagir avec le testnet et vous n'avez même pas à interagir avec Celestia tout court. Des gens qui avaient juste un bon score d'activité sur les layers 2 d'Ethereum se sont rendus éligibles à cet airdrop, sans même forcément en avoir entendu parler. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas le projet aurait très bien pu être éligible à l'airdrop. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vérifier dans la description avec vos adresses personnelles et vos différentes adresses personnelles, puisque moi je me suis fait avoir. C'est-à-dire que j'ai vérifié pour 2-3 adresses et je me suis dit je suis pas éligible. Et il s'avère qu'en fait j'avais une adresse Cosmos que j'avais oubliée et que j'ai vérifié après coup, qui était bien éligible. Voilà, donc je vous conseille de faire attention. Puisque la snapshot de cet airdrop a été prise à la date du 1er janvier 2023, ce qui remonte quand même à il y a pas mal de temps. On est actuellement en septembre, bientôt en novembre au moment où je tourne cette vidéo, donc ouais, janvier, ça remonte déjà pas mal de temps. Alors je sais pas si d'autres projets vont se baser sur les critères de Celestia pour faire leur propre airdrop, je pense par exemple à Zk-Sync et Layer 0, mais en tout cas, si ça venait à être comme ça, bah c'est pas si mal parce que ça élimine beaucoup de robots, puisque en général les robots, les bots ne sont pas dans les top scores d'activité ou ne sont pas stackers ou toutes ces choses-là. Donc ouais, c'est plutôt pas mal comme approche, j'ai trouvé. Après, c'est vrai que pour 50 TIA, la récompense n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer,
Mais bon, au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter de se plaindre. J'en ai vu sur Twitter qui se plaignaient d'avoir que 50 TIA. Les gars, on sait même pas combien le token TIA vaut. C'est déjà pas mal de recevoir de l'argent gratuit en fait. Donc arrêtez de vous plaindre. Et puis pour ce qui est des prédictions du prix du token, honnêtement, j'en sais rien du tout. Un prix entre 1 et 5 dollars ne me paraît pas déconnant, mais bon, on verra bien ça dans 20 jours, puisqu'il sera à peu près timeable à cette date-là. Je sais pas s'il sera déjà échangeable, mais je pense. Donc on verra tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Je vous encourage vraiment à faire vos recherches sur ce qui est de la modularité et sur Celestia en particulier, puisque si on va vraiment dans leur direction et on est un peu parti pour y aller, c'est plutôt pas mal. Franchement, pour l'écosystème en général, c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Donc, intéressez-vous, allez dans les documentations, faites vos propres recherches, cliquez sur tous les boutons du site. Vous pouvez essayer de faire tourner un nœud léger sur votre téléphone, puisque c'est possible sur Celestia ou sur votre ordinateur. Il y a toute la documentation. Essayez de toucher un petit peu à tout, vous verrez, c'est très intéressant et en plus vous comprendrez bien mieux certaines notions dans l'écosystème blockchain qui est quand même très compliqué. Petit message en conclusion de cette vidéo, faites très attention pour l'airdrop, il y a beaucoup de liens scam, les scammers en profitent, donc je vous mets le lien officiel dans la description, mais ne cliquez pas et ne connectez pas n'importe quelle wallet sur n'importe quel site, on sait jamais. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à vous abonner et à liker, ça me ferait super plaisir, à lâcher un commentaire si vous avez des questions ou juste si vous avez apprécié cette vidéo, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.